Bonjour, alors aujourd'hui dans cette recette, on va essayer un petit foie gras, une ballotine de foie gras. Il y en a un qui est truffé ici, que j'ai truffé avec une petite truffe que j'avais, et un autre ici non truffé. Voilà. Pour cette ballotine de foie gras, il va me falloir donc un foie gras, prenez-le ferme, pas trop mou, hein, et de bonne qualité, événé si possible, sinon eh bien on va le déveiner, et puis un petit peu, hein, on va enlever toutes les grosses veines. Là, on rajoutera à l'intérieur une petite truffe. Moi j'ai une truffe, il me restait une truffe comme ça, vous n'êtes pas obligé, hein. On en mettra une. Il faudra un petit peu de calvados, de cognac, d'armagnac, ce que vous voulez, sel, du poivre. Et on va faire mariner ça. En attendant, on va le déveiner. Voilà, déveiner. Alors comme ça n'a pas l'air très sympathique, hein, mais c'est pas grave. Hein. On va enlever les grosses veines, les plus grosses veines. Et surtout tout ce qui a éclaté, tout le sang qui a éclaté. C'est vrai que la finition ne sera pas très jolie. Enfin voilà, déveiner. Et choisissez-le français surtout. C'est de préférer. Tout ce qui vient de Bulgarie, évitez quand même. Ici j'ai pesé 5 g de sel et environ 1,5 g de poivre. Pour un foie qui fait, celui-ci fait 400 g. Voilà. Et n'hésitez pas, comme ça paraît beaucoup. Mais je vous jure que c'est ce qu'il faut en fait. Voilà. On badigeonne tout ça. Ensuite, on va le faire mariner donc. Ici j'ai un petit peu de cognac. Hop. Voilà. Là vous prenez un film alimentaire, on le met dessus, hop, pour pas pourrir tout le frigo. Et ça, on va y laisser mariner une dizaine d'heures. Ce qui est bien, c'est de faire la veille. Et le lendemain, on passera à la cuisson. En attendant, on va hacher. Là, je vais hacher la truffe. On fera un insert truffé dans notre petite ballotine de foie gras. Donc, moi, je les ai laissés mariner donc une journée. Je l'ai laissé mariner une journée. J'ai haché donc une truffe. Si vous n'avez pas de truffe, eh ben on ne mettra pas de truffe. Il faudra du fil alimentaire. Ici, j'ai fait chauffer de l'eau pour notre bain-marie. Un four que j'ai mis en préchauffage à 175 degrés. Et puis, on va se mettre à faire ces petites ballotines de foie gras. Alors, sur la même chaîne, vous avez tout début de cette chaîne une vidéo sur le foie gras, sur comment faire du foie gras sans perte. Ben, c'est la même chose en fait. C'est exactement la même, sauf que là on va mettre du foie gras à l'intérieur. Alors, on prend le foie gras, le foie qui est bien mariné. Hop, on n'est pas obligé de faire des grosses, hein, ballotines. Par contre, si vous en faites plusieurs, vous les faites de la même taille. Là, ce qu'on va faire, je vais en faire une avec et une sans truffe. Alors, on gâche pas. Alors, c'est un peu délicat au début et on serre. Ce que je veux en fait, c'est faire des petites ballotines pour, vous savez, la taille d'un petit canapé, quoi, un petite tranche de pain. Alors, il faut le serrer un petit peu. Et on fait plusieurs couches. Une couche ne suffira pas, il faut
Que ce soit bien hermétique, hein, pas que l'eau rentre à l'intérieur. Hop. Et on serre. Et là, on tourne, on fait la petite ballotine. Vous voyez. On fait un nœud ici, un nœud là. Voilà, j'ai fait ma deuxième, donc sans truffe, hein. Je n'ai fait qu'une avec. Un nœud. Là, ça c'est hermétique. Voilà, à peu près de la même taille, à peu près. Ensuite, donc mon eau est chaude. Voilà, eau chaude. Donc un plat, on les met dedans. Votre four, donc est monté en température, il est chaud, oui, il est chaud. Donc 175 degrés. On va mettre l'eau chaude dessus. Il faut qu'il soit immergé, flottant en tout cas. Voilà. Et on va mettre ça au four. Vu que c'est des petites tailles, on va les laisser au four pour 20 minutes, 25 minutes. On verra tout de suite si c'est il y a un petit peu de gras autour qui se fait. Je pense que 25 minutes suffira. Donc nous voilà 25 minutes après. Et c'est suffisant. En temps de cuisson, c'est suffisant. Voilà, ici, j'ai mis de l'eau froide. Maintenant, il faut arrêter la cuisson. On les plonge dans l'eau froide. J'ai été chercher des glaçons. Ouais. Ils sont très bien. J'ai été chercher des glaçons et on va refroidir. Et là. On laisse refroidir 1 heure, 2 heures. Voilà, ça refroidit. Après, on les égoutte. On les démoule pas tout de suite. On met ça au frigo et on démoulera demain. Voilà donc une journée plus tard. Ils sont bien durs. Hein, ils sont restés au frigo. Donc on enlève les... c'est pas fini. Hein. On va enlever le papier. On va voir comment il est dessous. Savoir que les foie gras, il est toujours mieux de les laisser 2-3 jours au frigo. Ensuite, vous les mettez, vous les préparez, vous les dégustez, ou vous les mettez sous vide, ce qui vous permet de les garder un peu plus longtemps. Savoir aussi que ça se congèle très bien. Ouais, il a bien tenu, il est parfait. Hop. On va le couper. Voilà. Voilà un petit foie gras aux truffes. Dégusté avec un petit peu de fleur de sel, quelques tranches de pain grillé. Allez, à vous. Je vous fais quelques photos.